Le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne te sera pas compté et tu ne manqueras de rien. De ces roches, on extrait du fer, et de ces montagnes de cuivre. Tu auras de quoi te nourrir en abondance, et tu remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. Prends bien garde, ensuite, de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses décrets que je te communique aujourd'hui. Tu auras de quoi te nourrir abondamment, tu construiras et habiteras de belles maisons. Toutes tes possessions, troupeaux, argent, or, augmenteront. Alors tu deviendras orgueilleux, au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Il t'a conduit à travers l'immense et redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a nourri de manne, une nourriture inconnue de tes pères. Il t'a fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, tout en te préparant un avenir heureux. Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne la force nécessaire pour atteindre cette prospérité, et il confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. Si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu rends un culte à d'autres dieux, et que vous les adoriez et les serviez, je vous avertis solennellement aujourd'hui que vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'obéissez pas au Seigneur ton Dieu, vous disparaîtrez comme les peuples que le Seigneur va éliminer à votre approche. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu dans cette lecture du Deutéronome au chapitre 8 comme un refrain comme une interpellation pour aujourd'hui. C'est ce que nous avons entendu clairement dans notre étude biblique de vendredi soir sur ce même texte. 4 fois de suite. Prends bien garde de ne pas oublier. Alors tu deviendras orgueilleux au point d'oublier. Souviens-toi, si tu oublies, il y a devant nous, dit le Deutéronome, un combat à mener entre mémoire et oubli. Alors je lance cette question pour vous aujourd'hui et je vous invite à tout de suite interagir sur le chat et écrire ce que vous en pensez. Que faudrait-il donc, selon vous, à vos yeux, ne surtout pas oublier? Et pourquoi il ne faut pas oublier? Pourquoi? En quoi est-ce déterminant pour l'avenir, selon vous? Et à contrario, comme je le faisais remarquer dans ma méditation de mercredi, ne faudrait-il pas justement faire un tri sélectif en choisissant soigneusement ce que nous voulons conserver d'une part comme expérience que nous venons de traverser, ce que nous voulons accumuler pour construire, pour bâtir demain, et ce qu'il faudrait au contraire oublier, laisser derrière nous, pardonner, enterrer, ne plus en parler. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Deutéronome dramatise l'enjeu. Si tu oublies, je vous avertis solennellement aujourd'hui, répète-t-il 2 fois, que vous disparaîtrez complètement. Ce serait donc, ce combat entre mémoire et oubli, ce serait donc un combat à la vie, à la mort. Y croyons-nous vraiment? Je vous pose la question pour que vous puissiez vous réfléchir et puis peut-être dire ce que vous en pensez. Y croyez-vous vraiment? Pensons-nous que notre survie est en jeu, là, dans ce combat-là? J'ai pu raconter vendredi soir le contexte historique qui a donné naissance au livre du Deutéronome.
savez que c'est le dernier des 5 livres de la Torah, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, et le premier livre des livres dits deutéronomistes qui, de Josué au 2e livre de Rois, raconte l'histoire d'Israël depuis la conquête de la terre promise, avec Josué, jusqu'à sa perte après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. L'enjeu pour lui, pour le Deutéronome, c'est d'expliquer pourquoi et comment le peuple chéri par Dieu a pu perdre tout ce que Dieu lui avait donné. La liberté, sortie d'Égypte, l'alliance établie sur le Sinaï, la terre promise donnée où coule le lait et le miel, le temple, lieu de la présence de Dieu, et le roi, le lieutenant de Dieu. Tout cela, Israël l'a perdu. Et les deutéronomistes font œuvre de mémoire pour raconter toute l'histoire d'Israël et expliquer pourquoi il a tout perdu. Et Moïse avait prévenu dès le départ, on lit ça au chapitre 6 du Deutéronome, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants pour pas l'oublier. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. » Vous savez, ce sont les téphilines que les Juifs mettent dans les petites boîtes noires que vous avez vues avec le cordon à leur coude et entre leurs yeux. Tu les écriras sur les montants des portes de ta maison et sur les portes de tes villes. C'est ce que les Juifs mettent dans la mezouza à l'entrée. Vous savez, ce qu'ils touchent comme ça, qu'ils embrassent. N'oublie pas, surtout n'oublie pas. Et juste avant de mourir, Moïse le répète une dernière fois. Oui, je vous le dis solennellement, dit-il au chapitre 30. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant toi la vie, la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis la vie et tu vivras, toi, ta descendance. Aime le Seigneur ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèlement attaché. Alors tu vivras. Tu passeras de longues années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez que pour le Deutéronome, ce n'est pas un enjeu politique ou éthique, c'est de ne pas oublier. Et encore moins une question de bien-être, c'est une question spirituelle qui martèle 4 fois de suite dans notre texte, mais qu'il répète tout au long du Deutéronome. Prends bien garde de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu. Alors tu deviendras orgueilleux, dit-il, au point d'oublier le Seigneur ton Dieu. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne les forces nécessaires. Et si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu rends un culte à d'autres dieux, alors vous disparaîtrez complètement. Et le Deutéronome explique en détail le mécanisme quasi inéluctable qui part de l'oubli de Dieu et qui arrive à la disparition. Il dit, tu vas entrer dans le beau pays, tu n'y manqueras de rien. Il est magnifique ce pays. Alors, tu remercieras le Seigneur ton Dieu. Voilà, ce nous arrive de faire une petite priérette comme ça pour dire merci, normal. Mais immanquablement, dit-il, tu vas oublier d'écouter sa parole. Je nous pose la question, qui lit encore sa Bible aujourd'hui? Tu vas oublier d'écouter sa parole. Tu vas croire que tu peux t'en sortir tout seul. Alors, dit-il, tu deviendras orgueilleux au point d'oublier le Seigneur ton Dieu. Tu penseras que tu as atteint la prospérité par toi-même. Je repose la question. Qui se souvient de Dieu dans sa vie professionnelle ou dans la vie économique? Qui se souvient de Dieu? Bref, tu vas te persuader que tu t'es fait tout seul. Et à partir de là, immanquablement, tu vas te mettre à adorer et à servir d'autres dieux. Dieu n'étant plus à sa place de Dieu dans ta vie, quelque chose d'autre viendra prendre sa place. Et c'est un mécanisme qui fonctionne tout seul. Voilà comment tu vas disparaître. Voilà la raison de ta future disparition. Je voudrais faire écho à ça avec quelques lignes du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Il écrit en juillet 1944, depuis sa prison militaire de Tegel à Berlin, à son ami Ebrard Bege. Et Dietrich Bonhoeffer décrit parfaitement ce mécanisme. Il dit « Le monde est devenu majeur. Il a acquis une certaine autonomie, une autosuffisance
dans de nombreux domaines, et ce, de manière irréversible, pas revenir en arrière. Le monde a appris à venir à bout de toutes les questions importantes sans faire appel à l'hypothèse Dieu. Et si Deus non daretur, comme si Dieu n'était pas donné. Cela va de soi dans les questions scientifiques, artistiques et même éthiques. Personne n'en doute. Depuis environ 100 ans, dit-il, ceci est de plus en plus valable pour les questions religieuses elles-mêmes. Même les croyants oublient de faire mention de Dieu dans leur choix ou de réfléchir avec Dieu. Il apparaît que tout va sans Dieu aussi bien qu'auparavant, dit Bonhoeffer. Tout va sans Dieu aussi bien qu'auparavant. Tout, comme dans le domaine scientifique, Dieu, dans le domaine humain, est repoussé toujours plus loin, hors de la vie. Il perd du terrain. Alors voilà, je m'arrête là. On va écouter un morceau de musique du Bach, la sonate en do mineur jouée par Renaud Capuçon. Je l'ai pris sur YouTube, hein, il ne nous l'a pas confié pour le culte, mais comme il l'a mis sur Facebook plutôt, j'en profite. Mais je vous laisse en écoutant cette musique. Je vous invite à rentrer dans la discussion en disant est-ce qu'on a oublié Dieu, la présence de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que le monde fonctionne sans l'hypothèse Dieu? Et qu'en pensez-vous? Comment vous fonctionnez avec ça? Comment est-ce que, y compris les chrétiens, c'est pas dramatique quand les croyants, dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, dans leur vie politique, dans leurs choix économiques, dans leurs choix familiaux, font abstraction de l'hypothèse Dieu? Vous savez, c'est la réponse de Laplace à Napoléon. Quand il a écrit sa cosmologie, Napoléon dit « Mais où est Dieu ?» Et il dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Voilà, alors je vous laisse écouter, puis réfléchir et intervenir sur l'absence de Dieu, la disparition, l'oubli de Dieu dans nos vies. Alors voilà, on va rentrer dans ce petit moment d'échange, de partage, d'interaction. Merci à Anne-Laure et à Irène de m'aider. Émile est occupé en famille, mais aujourd'hui, mais c'est bien, l'équipe est là, Et donc je vous invite vraiment à intervenir là-dessus. J'ai remarqué qu'Alvina dit, alors un résumé de ce que ne pas oublier de se relier à Dieu, d'accueillir Dieu en mon cœur, ma survie est en jeu. Alors elle dit, ma survie est en jeu à la fin du monde, au jour du jugement où les anges vont séparer les bons des mauvais. Alvina, est-ce que c'est
c'est une survie pour dans longtemps alors. Mais je suis pas sûr d'adhérer à cette vision un peu punitive. Vous voyez que c'est. Alors, on a eu une bonne discussion d'ailleurs à ce sujet lors de l'étude biblique où on se disait, mais est-ce que c'est une punition de Dieu, le fait de disparaître, ou est-ce que c'est un simple fait mécanique de l'oubli provoque l'absence de Dieu? Il y a, Oui. pardon. Il y Alors, a une réflexion de Céline qui disait: si tu fais disparaître Dieu de ta vie, tu te condamnes à disparaître toi-même. Et dessus, Sandra disait: en se détournant de Dieu, on se prive de ses bénédictions, mais peut-on dire que les athées disparaissent? voilà, c'est une bonne question. Est-ce que le monde, alors, c'est la question de Bonhoeffer, le monde est devenu adulte, dit-il, et il se passe très bien de Dieu, parce qu'on a pris l'habitude de mettre Dieu dans les trous de ce qu'on sait, donc après la mort ou avant la vie, dans l'absence, et donc on est obligé de déménager Dieu régulièrement, et Dieu devient un bouche-trou. Et alors que le monde fonctionne très bien sans Dieu, et que les justes ou les injustes, au fond, prospèrent aussi, et sans la présence de Dieu. Et ça c'est comment on absorbe cette idée que notre vie dépend de Dieu. Est-ce que c'est vrai pour nous ou pas? Alors, voilà, il y a plein de réflexions. Philippe et Joël qui disent, je ne sais pas si c'est Philippe ou Joël qui écrit, peut-être Joël, Jésus remettra les pendules à l'heure avec les béatitudes, car avec un esprit simple, humble et un cœur pur, on ne peut oublier Dieu. Parce qu'heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc, voir Dieu nous permet de ne pas l'oublier, ça c'est clair. Et oublier Dieu, ça veut dire que ça parle de quelque chose de l'absence. Pensez-y, c'est-à-dire comme si Dieu n'était pas là. Et c'est ça la question. Est-ce que si je le vois Dieu, je l'oublie pas, il est présent. Et si je l'oublie, c'est parce qu'il n'est pas là. Ou je l'ai expulsé de ma vie, ou je fais plus référence, ou c'est parce qu'il s'est absenté du monde, parce que nous ne voyons plus les signes de sa présence. Éric dit une chose très intéressante. Dieu a des relais. Tu vois, Dieu a des relais. Je vais dire ça, vas-y, dis. Oui, Dieu a des relais dans la vie quotidienne professionnelle. Se référer à des exemples forts, pasteur, grand-père, fils de pasteur, à la fois exemplaire, permet de se rapprocher de Dieu, de s'y référer de façon simple. Et oui, l'idée derrière, c'est de dire que si Dieu n'est pas présent dans nos vies, on a des moyens de se référer à lui et des moyens de s'y référer simplement. Ça ressortait d'une autre remarque. Moi, je trouve que Éric pointe quelque chose de très important. C'est-à-dire que la présence de Dieu dans ce monde, et donc le fait qu'on ne puisse pas l'oublier ou qu'il reste présent, dépend de ces relais. Et de fait, on a tous dans nos vies des relais qui nous ont marqués, de gens qui ont mon grand-père, vraiment a été un relais important. Raoul, je le voyais de temps en temps prêcher, il était à l'usine, mais il prêchait au culte, et pour moi, c'était très important. C'est un relais, et s'il n'y a pas de relais, et si les chrétiens se taisent, si quand les chrétiens, par exemple, écrivent au président et disent quelque chose sans faire référence à Dieu, sans que Dieu soit présent, alors je veux dire, ils parlent je veux dire, si même les chrétiens n'en parlent plus, ne rendent plus Dieu présent, ne font plus action de relais, alors c'est perdu, quoi. C'est perdu. Il y a plus. Dieu se tait, puisqu'il n'y a plus de relais. Et Régis, justement, sur le fait qu'il n'y ait plus de relais, soulève le fait qu'on relègue Dieu au rang de spectateur passif, car on peine à se convaincre qu'il est effectivement acteur actif. Et du coup, mécaniquement, on l'oublie. Moi, je trouve que c'est une remarque très, très juste de sa part. Très, très juste. C'est vrai. Il y a besoin de se retrouver, de se remémorer ce travail. Souviens-toi, demande un travail sur sa mémoire pour se souvenir des moments de présence, pour faire attention à la présence de Dieu. C'est pas une présence tonitruante. Vous voyez, vous vous souvenez ce texte dans le livre des rois, quand Dieu se présente devant Élie, et il ne se présente ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans la tempête. Il se présente dans le bruit subtil du silence, dit le texte biblique. C'est magnifique, dans le bruit subtil du silence. Et il faut faire attention. C'est pas une présence tonitruante.
Alors, je continue, parce que vraiment, il y a des choses passionnantes qui se disent. Hein. Claire et Serge, pendant cette longue période, je me suis surtout efforcé de survivre sans trop me préoccuper de Dieu. J'aimerais bien que, que Serge aille plus loin dans cette histoire de survie. Quand on ne se préoccupe pas de Dieu, on survit. Je trouve ça. Y a-t-il une différence entre ne pas oublier Dieu et le remercier et compter sur lui? Alors, peut-être Alain et Nicole Garcia disent ça, mais peut-être qu'effectivement, il y a une différence entre les deux, que se souvenir, c'est par des actes, par des gestes, par des paroles. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu quand on se souvient de sa présence? Qu'est-ce qu'on dit? Et effectivement, le Deutéronome va nous ouvrir des pistes. Je vais revenir tout à l'heure dans ma méditation là-dessus. Nos églises multitudinistes, donc ça veut dire qu'ils acceptent de ne pas, j'explique parce que c'est du langage technique. Les églises de multitude, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent c'est pas les confessants où on sait qui est membre. On s'adresse à tout le monde. Ont intégré cet oubli de Dieu dans la liturgie de baptême. On dit parfois, nous garderons ta place, comme si le risque d'oublier l'Église et Dieu allait de soi. Mais c'est vrai que ça va de soi. Le monde est devenu adulte et on peut pas faire semblant qu'il n'est pas devenu adulte. On peut pas faire semblant. Raphaël, peut-être Dieu se manifeste-t-il à ceux qui restent ouverts à ses signes. Oui, je suis d'accord, Raphaël. Il faut rester ouvert à ces signes. Il y a un travail à faire pour discerner les petits signes, les graines que l'on et dire, vous voyez, c'est tout le travail de l'historien, c'est à la fois repérer les signes, les traces, les artefacts, disent les archéologues, les interpréter et raconter une histoire avec ça. Voilà. Mais Louise, est-ce qu'il n'y a pas une vraie question pour les chrétiens qui savent que Dieu est présent et qui, du coup, c'est pas qu'ils l'oublient, mais c'est tellement intégré dans leur vie qu'ils y font plus attention? Ah, possible. Je suis sensible à ça. Ça me rend sensible. Parce qu'effectivement, vous savez, c'est comme ces vieux couples qui sont tellement présents l'un à l'autre qu'ils ne se regardent plus l'un à l'autre, qui ne font plus attention à l'autre. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'habitude, du normal. Et on ne mesure plus le côté exceptionnel d'être en présence de Dieu. Dieu de l'univers. Vous savez, nous, le microscopique, le 3 fois rien, on parle avec le maître de l'univers. Il y a quelque chose auquel on s'est habitué là. Et peut-être que les tutoyeurs de Dieu ont oublié quelque chose qui est de l'ordre de leur racine calviniste, qui est de la crainte devant la souveraineté du Très-Haut. Calvin insiste énormément sur la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, il est au-dessus de nous. Enfin, Barthes a beaucoup insisté sur ça, la distance avec infinie qu'il y a entre lui et nous, Karl Barth. C'est qui on est pour parler, pour s'adresser à lui. Et donc, garder quelque chose du côté immense d'être en face de Dieu. Et commencer par se taire, oh là là, mais qui je suis. En 68, les jeunes pasteurs contestataires de la Fédé disaient dans les camps de jeunes, il n'y a plus de Dieu divin qui a créé le monde, il faut redécouvrir Dieu dans l'homme, dans la partie divine de l'âme, dans le miracle de la force de l'amour. Xavier, est-ce que tu crois que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une marque de l'époque, de l'idéologie de l'époque? Je veux dire, est-ce que Dieu c'est devenu, est-ce que l'homme est devenu un peu Dieu? Voilà, on a tous une part de bon Dieu en nous. J'aimerais rentrer dans un débat avec toi là-dessus. La mémoire humaine est nécessairement sélective, c'est une condition de survie. Eh bien, voilà, je propose de continuer, de rentrer dans la méditation, de revenir à la méditation. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'ai pas tout lu, mais parce que ça allait vite, c'était dense et intéressant. Je voudrais continuer sur cette histoire de mémoire humaine, ce dont Loïc parle, la mémoire sélective. C'est une condition de survie. La question comment se rappeler de Dieu dans sa vie quotidienne, eh bien, c'est de ça dont je veux parler. Pour comprendre comment fonctionne l'oubli, Paul Ricoeur propose 4 pistes. Il a écrit un chef-d'œuvre. Je pense que le dernier chef-d'œuvre de Paul Ricoeur s'appelle La mémoire, l'histoire et l'oubli. Je regarde au-dessus de moi parce qu'il est là pour ne pas me tromper dans le titre. La mémoire, l'histoire et l'oubli. Et dans ce livre, il nous propose 4 pistes pour comprendre comment fonctionne l'oubli. D'abord, il remarque que l'oubli fonctionne principalement par effacement des traces.
La mémoire est comme effacée, ou peut-être plus simplement d'ailleurs ensevelie. Je reviens au Deutéronome. Tu auras de quoi te nourrir abondamment, tu construiras, tu habiteras de belles maisons, toutes tes possessions, troupeaux, or, argent, augmenteront. Alors, dit-il, tu deviendras orgueilleux. C'est mécanique. Tu deviendras orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. La prospérité suscite l'amnésie. C'est le trop-plein. Parce que l'abondance, le trop-plein, éveille, ça c'est Kierkegaard qui le dit, éveille une angoisse devant l'impossibilité de faire un choix. J'ai trop de choix. Je vois les jeunes, beaucoup sont confrontés à ça. Tout est possible. Et du coup, l'angoisse monte. Je veux dire, c'est trop plein. Apparaît l'envie de garder tout pour soi, de préserver ce qu'on a, de ne pas choisir justement, de tout garder. Apparaît donc le plein, le trop plein, réveille un fantasme de totalité, de toute puissance. Et avec lui, un esprit de jalousie, de comparaison, de compétition. Je regarde ce qu'a la fête du voisin. Est-ce qu'il m'a pas pris quelque chose? Est-ce que ce qu'il a ne devrait pas me revenir à moi? Et à l'inverse, si le trop-plein crée l'angoisse et le fantasme de toute puissance, le manque, et ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est un manque, contraint à se tourner vers l'extérieur, vers l'autre, et suscite le désir. Dire, moi, on l'a tous constaté. Pendant le confinement, nombre de gens sont revenus, ont eu envie de se reconnecter avec Dieu dans leur manière de penser. Ainsi, je deviens acteur de ma vie en découvrant que j'ai besoin de l'autre. Vous voyez, le jeu, le sujet vient du désir. Du manque naît l'interdépendance, le lien, l'alliance, la coopération, la politique naît de la nécessité d'être ensemble, d'avoir besoin des autres, qui vient du manque. À côté de cet effacement des traces de Dieu par trop-plein, par enfouissement, il peut y avoir aussi, dit Ricoeur, il peut y avoir une sorte de blocage psychologique. Et souvent dû à un traumatisme d'ailleurs. C'est ce que Ricoeur appelle la mémoire empêchée. Il s'agit d'un mécanisme de refoulement, d'enfouissement et de dénégation. Revenons au Deutéronome. Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Il y a alors comme un point aveugle dans notre cerveau qui refuse de voir que c'est Dieu qui nous a libérés, c'est lui qui nous a donné ça. Et on pense qu'on s'est construit soi-même. Je veux dire, on devient, on refuse de voir. Il y a un blocage. Et ça demande un travail de guérison de la mémoire face au blocage psychologique, du refoulement, de l'enfouissement, de la dénégation. Il faut également parler, dit Ricoeur, de ce qu'il appelle une mémoire manipulée. Quand la mémoire devient le jouet d'une stratégie du pouvoir en place pour se légitimer lui-même, que ce soit idéologique, politique ou médiatique d'ailleurs. Je pointe ça. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement présent aujourd'hui, la mémoire manipulée. C'est ce que le Deutéronome appelle rendre un culte à d'autres dieux, que vous les adoriez, que vous les serviez. Cette mémoire manipulée appelle, elle, un véritable travail de libération, d'arrachement. Être libre, c'est sortir de la manipulation, reprendre sa vie en main. Vous voyez, c'est sortir de l'idéologie qui nous dit, voilà, c'est ça qu'il faut croire. C'est ça, voilà, la vérité est là. Il faut arrêter de regarder ailleurs. Voilà, le vrai est là. Enfin, Ricoeur évoque la mémoire obligée. Et il prend pour ça l'exemple de l'amnistie. Vous savez, l'amnistie, c'est quand l'État exige d'oublier la faute commise. On fait amnistie, on n'en parle plus. C'est comme ça, c'est le principe de l'édit de Nantes. Vous vous souvenez, l'édit de Nantes qui a permis aux protestants d'exister, qui refusait, c'est écrit, si vous relisez l'édit de Nantes, qui refuse qu'on évoque les persécutions et les souffrances du passé. On n'en parle plus, c'est fini. Et vous savez, quand l'État se met à édicter la mémoire officielle, l'histoire officielle, voilà, le génocide arménien, la Shoah, la guerre d'Algérie, mais aussi, je prends des exemples réels, hein, mais aussi quand l'État refuse d'enseigner le fait religieux à l'école, par exemple. Je veux dire, comme si le fait religieux n'existait pas dans l'histoire de l'humanité. Ou quand l'État expulse l'expression de la foi dans l'espace public au nom de la laïcité.
C'est ça la mémoire obligée, quand on est contraint à quelque chose. Face à tout ce qui fabrique l'oubli, voilà, tout ce qui fait qu'on se met à oublier les traces de la présence de Dieu dans nos vies, le travail de mémoire devient un combat contre nos propres mécanismes de défense psychologique, autant que pour nous protéger et nous délivrer des pressions, des contraintes et des manipulations que nous subissons. Pour ne pas disparaître, souviens-toi. Pour ne pas disparaître, souviens-toi. Répète inlassablement l'Ancien Testament. Plus de 169 fois, il répète, souviens-toi. 169 fois. Souviens-toi d'abord de l'alliance, du contrat que Dieu a conclu avec tes ancêtres, dit Deutéronome. Il y a là un engagement réciproque, une parole donnée, une promesse qui tient et qui nous lie l'un à l'autre. Dieu s'est engagé de notre part et il attend que nous remplissions notre part du contrat. Il y a donc d'abord un engagement de Dieu à se souvenir de nous. Et c'est très important. C'est très important. Permettez-moi de partager un souvenir personnel. Quand ma première femme m'a mise à la porte, un événement banal, triste et banal, je me suis retrouvé seul à Montpellier, en travaillant comme infirmier de nuit et étudiant à la faculté de théologie la journée. Et j'ai eu la surprise, un jour, de voir débarquer chez moi à l'improviste mon professeur d'Ancien Testament, le pasteur Daniel Gourguet, que je connaissais que des cours. Et sur le pas de ma porte, dans l'entrée, il me dit « Je sais que tu vis quelque chose de difficile et je n'ai qu'une chose à te dire. Le Seigneur a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors tu peux te permettre de lui rappeler qu'il est temps qu'il tienne sa promesse. » Et il est parti. Nous n'en avons jamais reparlé, même si je l'ai vu des centaines de fois depuis. Et cette parole a suffi à me remettre en route. Le Seigneur a promis, tu peux te permettre de lui rappeler qu'il est temps qu'il tienne sa promesse. C'est très exactement cette promesse qui a ouvert notre culte. Dans Ésaïe 49, Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié, mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Dieu se souvient de nous. À nous de tenir notre part du contrat. Je ne parle pas ici de nous souvenir de l'existence de Dieu. En fait, on se moque totalement de croire ou de penser qu'un Dieu existe là quelque part, ou pas d'ailleurs. Le fait que le monde soit devenu autonome et qu'on ait cessé de croire qu'il y a une force supérieure, on s'en moque totalement. Dieu n'est ni un concept, ni une hypothèse théorique concernant un être divin, un souffle vital, une énergie cosmique ou même un amour universel, quel que soit le mot qu'on emploie pour en parler. Tout ça, ce ne sont que des constructions mentales qui tentent de nous rassurer. Et les athées ont raison de dire que vous vous rassurez à bon compte en construisant intellectuellement. Et eux, on s'en passe très bien. Deutéronome dit, prends bien garde de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu. Et en disant cela, il fait au contraire appel directement, non pas au concept, mais au réel. Prends garde de ne pas oublier, ça fait appel au réel, à l'expérience, au vécu, à l'histoire des hommes. Au fond, je voudrais vous inviter à laisser tomber toutes les idées que vous vous êtes forgées sur Dieu, pour essayer de retrouver la trace de sa présence, la marque de son passage, le souvenir de son action aux instants décisifs de votre existence. Ce souvenir de Dieu signifie qu'il n'y a pas d'accès à Dieu, qu'il n'y a d'accès à Dieu que dans notre histoire et nulle part ailleurs. C'est pour cela qu'il faut en appeler au travail de mémoire et non pas à l'élaboration intellectuelle. Toutes les pratiques religieuses dont on parlait tout à l'heure dans le chat, les rites, les cultes, les liturgies, les sacrements, le baptême, la Sainte Seine, l'Eucharistie pour les frères et sœurs catholiques, ne font qu'essayer de dire cette histoire commune qui nous lie, de raconter la présence de Dieu dans notre existence. C'est pour ça que nous avons besoin des rites et des liturgies et des cultes. Et voilà ce qui nous manque terriblement aujourd'hui, à nous qui sommes privés de ces célébrations.
Alors heureusement qu'Internet existe. Nos échanges, nos partages, nos cultes interactifs, participatifs sur le net, votre présence aujourd'hui nous aide à nous souvenir ensemble de la présence de Dieu dans nos vies. Quand nous partageons sur le chat, et je vous remercie vraiment du fond du cœur, cette histoire commune redevient une histoire vivante par le récit que nous en faisons. Et je vous invite à le faire, à vous souvenir et à le raconter. Il n'est absolument pas question ici, entendons-nous bien, de faire une lecture théologique de l'histoire et de voir la main de Dieu à l'œuvre dans les événements que nous avons vécus. Je pense ici à celles et ceux qui poussent un soupir de soulagement en se disant « Grâce à Dieu, j'ai été sauvé du Covid. » Grâce à Dieu. Mais comme si Dieu avait sauvé certains et abandonné d'autres. Comme s'il était possible de mesurer les bénédictions de Dieu à la réussite financière, comme l'ont cru certains calvinistes flattés par une lecture un peu rapide du livre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, ou comme le croient encore certains apôtres absolument cyniques et corrompus d'une théologie de la prospérité qui mesure leur salut, leur bénédiction de Dieu à l'épaisseur de leur compte en banque ou à la taille de leur voiture. Pour ma part, l'appel à faire mémoire du passage de Dieu dans notre vie ne nous décharge pas, mais au contraire inspire notre responsabilité pour agir. Non pas en donneur de leçons qui pointe les coupables, comme on a pu le lire dans la presse, y compris protestante. Non pas non plus en s'échappant du réel pour fuir dans une sorte d'arrière-monde spirituel bien douillet. Se souvenir et garder une place pour Dieu dans notre vie, c'est garder une place pour l'autre, celui qui n'est pas moi, l'absolu qui ne m'appartient pas, la limite que j'ai pas choisie, le manque que je ne veux pas, mais qui est nécessaire pour vivre. Il s'agit de se souvenir des belles choses pour réapprendre à dire merci à Dieu. Une manière de sauver le monde de l'ingratitude, de l'insatisfaction permanente de nos contemporains, pour qui tout est dû. J'entends tous ces Français qui râlent, qui sont prêts à repartir sur les ronds-points, comme si tout était dû. Sortir de l'ingratitude. Il s'agit d'apprendre à rester en éveil, attentif à ne pas laisser s'effacer ces traces précieuses qui nous montrent que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons besoin les uns des autres, soit sur Internet, par le chat, par nos partages, soit en venant au temple ou en gardant un temps pour la parole de Dieu dans nos vies, pour faire une étude biblique ensemble. Il s'agit de rester vigilants pour ne pas nous mettre à genoux devant les faux dieux qui pullulent. Rester disponible pour Dieu, disponible pour l'autre, parce que dépréoccupé de notre propre sort. Oui, voilà, au moment du déconfinement, je vous invite à vous souvenir de Dieu et à vous souvenir que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui te donne les forces nécessaires. Amen.